اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. بسم الله. الحمد لله وكفى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى. Chers sœurs, chers frères, nous traversons le dernier quart d'heure de Ramadan. Il est vrai que physiquement, un très grand nombre de nos co-religionnaires sont essoufflés, mais ce n'est pas le moment de baisser les bras, sachant que ce qui est considéré aux yeux d'Allah, c'est la fin de l'action, en fait. Comme la fin de la vie aussi. On peut commencer très pieux lorsqu'on est jeune, mais on peut vieillir méchant et éloigné d'Allah et mourir éloigné d'Allah et vice-versa. On peut mener une vie de débauche, mais Allah nous permet en fin de vie de rebrousser chemin, de redresser la barre et de rejoindre la droiture, le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et mourir en bon musulman. Donc, Ramadan, on a bien commencé, on est dans cet élan spirituel, on implore, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de nous maintenir dans cette ferveur, dans cet élan, jusqu'à la fin de ce mois béni et au-delà. Inch'Allah, nous ne sommes pas des ramadanesques, nous sommes des musulmans toute l'année. Ramadan, c'est juste une station importante, une station d'approvisionnement, hein, pour recharger les batteries, repartir de plus belle, pour mener à bien notre engagement dans la cité de l'islam. L'islam, le cheminement du musulman n'est pas un cheminement de retrait, de repli, c'est pas parcours, et je me maintiens loin de la chose publique. Non, je suis musulman, je charge mon cœur pour aller partager ce bonheur avec les gens au milieu desquels je baigne, avec tout ce que cela sous-entend comme confrontation, comme problème. Ce n'est pas grave, ça fait partie de la vie. Et l'islam, pour être un islam agréé, il faut qu'il s'entrelace, il s'enchevêtre, il s'introduise dans la vie et qu'il ne se mette pas en repli de l'espace public. Sous quelques prétextes que ça passe très souvent, les musulmans préfèrent vivre, un certain nombre de musulmans préfèrent vivre loin de la communauté nationale. Pourquoi? Parce qu'ils veulent fonctionner sur le mode risque égale zéro. Risque égale zéro, ça n'existe pas. Le simple fait d'être né, c'est une prise de risque. De sortir du ventre de ta maman, c'est un risque. Et depuis ce jour-là, on est des preneurs de risques jusqu'à la fin de nos jours. Il suffit juste d'être dans le dua, d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala, de lui demander avec insistance de nous soutenir, de nous assister dans ce combat interminable jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à expirer le dernier souffle et passer de vie à trépas, aller rejoindre les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les prophètes, les messagers et les martyrs et tous les pieux qu'a connu cette terre. Donc, ces moments, ce dernier moment de Ramadan il favorise l'adoration du dua, de l'imploration, de la doléance, des demandes à l'adresse d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, pour nos enfants, pour nous maintenir en bonne santé, pour nous maintenir sur le droit chemin, pour affranchir, délivrer notre ummah de tous ces massacres, toutes ces injustices, toute cette violence et surtout tous ces préjugés et cette ignorance qui nous maintient en état de minorité. On est quantitativement majoritaire, mais intellectuellement, spirituellement, on est très minoritaire. On a besoin d'une révolution intellectuelle et spirituelle pour sortir de cette prison de la minorité et être à même capable de mener ce combat qui s'impose
à nous, individuellement et collectivement. Et ces moments de Ramadan, ce sont les meilleurs moments pour envoyer à Allah subhanahu wa ta'ala nos doigts, nos demandes, nos doléances. Le prophète disait, je préfère que mon doua soit exaucé, donc élevé jusqu'à Allah, lorsque je suis en état de jeûne, parce que le jeûne est une grande adoration, une adoration extraordinaire aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle est à même de servir un moyen de locomotion, de transport de ce doua. Toi tu fais le doua, mais qui va transporter ton doua jusqu'à Allah? Il faut bien qu'il y ait un véhicule pour transporter le doua. Eh bien, c'est l'action pieuse, la bonne action. Et le jeûne fait partie de ces actions. Allah nous dit dans le Coran, c'est vers lui que montent ces doléances, ces paroles parfumées. Kalim tayyib, traduction littérale, la parole parfumée parce qu'elle est porteuse de dhikrullah, du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est adressée à Allah, donc elle est parfumée. Mais qui va transporter cette parole parfumée, cet emballage? Qui va le transporter? Et c'est l'action, la bonne action, l'action pieuse, vertueuse, qui va l'exaucer, donc le faire monter jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai donné un certain nombre d'exemples dans le Coran, comment les amis de Dieu parmi les prophètes et messagers faisaient des doigts exaucés, auxquels Allah subhanahu wa ta'ala a donné suite immédiatement ou médiatement, c'est-à-dire après un laps de temps court ou lent. J'ai cité Ibrahim, le père, le patriarche des prophètes, et son fils. Et lorsque Abraham reconstruit les fondations du Kaaba, de la Mecque, ainsi que son fils Ismaïl, en faisant ce dua, Rabbana taqabbal minna, Allah exauce ce que nous faisons. Nous sommes en train de reconstituer, n'est-ce pas, le cube de la Mecque, qui est le symbole de l'unité d'Allah, de l'unicité d'Allah et de l'unité de la Ummah, qui offre son amour à Allah subhanahu wa ta'ala, et fait que nous soyons musulmans, de bons musulmans, ainsi que notre progéniture, nos enfants, jusqu'à la postérité. Montre-nous comment nous devons faire pour t'offrir notre culte. Fait que nous soyons repentants, fait que le repentir soit aisé pour nous. Et il termine cette longue prière, ce dua, par un dua qui paraît un peu irréalisable, parce que Ibrahim a choisi comme résidence cette vallée désertique, comme il dit dans Surat Ibrahim justement. Mon Seigneur, j'ai établi ma petite famille dans cette vallée désertique, la seule chose qui vaille le coup, qui ait de la valeur, c'est Baytik al-Muharram, c'est la maison, c'est le cube, afin qu'il accomplisse la prière. Allah fait que les cœurs de l'humanité soient attirés comme vers un aimant, vers ce lieu de la Mecque, le centre spirituel du globe terrestre. Et fait qu'il soit bien servi en risque, en nourriture. On voit que l'Arabie, elle jouit malgré les dérives et malgré l'éloignement et malgré les trahisons des gens qui dirigent ce lieu saint. Allah, par la grâce de ce dua, il continue à prodiguer ses donations, ses bienfaits à cette compte. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas un voyou, un bandit ou une famille de bandits qui va empêcher
risque Allah, hein, descendre et de servir ces gens-là qui habitent et tous les musulmans qui y vont pour accomplir leurs prières, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, je disais que Sayyidina Ibrahim, il a fait un dua qui paraît humainement impossible à réaliser. Un lieu désertique, aucune architecture, aucune urbanisation, très peu peuplé par très peu de population, et il fait un dua. Allah envoie dans ces décombres, ce désert, quelqu'un, un homme, bien sûr de ce terroir, pas venu d'un ailleurs, du sein de cette Ummah qui va naître ici, quelqu'un qui va s'acquitter de cette noble mission d'installer les gens dans le rappel d'Allah. Donc il répète, il cite et récite les signes d'Allah pour maintenir les gens dans le souvenir, dans le rappel d'Allah. Il les instruit en matière de livres et de la sagesse qui va avec, al-kitab wal hikma, le livre et la manière de le pratiquer, de le décliner, et aussi de purifier leur âme et de les maintenir tout près de la sainteté pour qu'ils puissent être en recueillement et en communion avec toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Je disais que Rabbi subhanahu wa ta'ala a exaucé ce doigt, mais dans le timing qu'il a choisi lui, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire après 30 siècles presque. Et ça nous donne une leçon. Nous qui faisons des doigts et qui désespérons le jour après, lorsqu'on ne voit pas se réaliser, s'exaucer le doigt que nous avons fait. C'est Allah qui décide du timing et de la manière de donner suite à ce doigt. Le prophète sallallahu nous rapproche un peu de lui, il nous dit celui à qui Allah a ouvert une possibilité de doigt, fatalement, nécessairement, il va l'exaucer, mais à sa manière. Ou bien, il va exaucer son doigt, ça demande exactement comme il l'a demandé, s'il y voit, Allah subhanahu wa ta'ala, de l'intérêt pour cette personne dans les six-bas, parce que l'intérêt, on ne le calcule pas économiquement avec des paramètres boursières. L'intérêt, c'est un intérêt qui intègre l'au-delà aussi. N'est-ce pas? Et il n'y a que Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui a cette vue panoramique d'ensemble et qui puisse juger si telle demande nous convient ou pas. Ou bien il exauce exactement le doigt comme nous avons demandé, ou bien il nous fait éviter une perte équivalente à ce que nous avons demandé. Voilà. Ou bien, et c'est la meilleure, ou bien il nous met à côté cette réalisation entre ses mains, subhanahu wa ta'ala. Ils nous ont fait une épargne, voilà, avec un taux d'intérêt à l'image de la générosité d'Allah, de l'infinie générosité d'Allah, et donc il le fait multiplier jusqu'au jour où nous le rencontrerons, subhanahu wa ta'ala. Donc il y a toujours une manière d'exaucer le doigt, parfois accessible et parfois inaccessible à l'homme qui a fait le doigt. Mais le plus important, c'est cette connexion, c'est ce lien créé entre moi et Allah. Quand je lui fais le doigt, quand je mets mon front, mon nez, les paumes de mes mains, mes genoux, mes orteils à même le sol, et je me lâche, n'est-ce pas, intimement avec Allah, subhanahu wa ta'ala, je me confesse, je lui dis mes peines, mes tristesses, mes phobies, mes projets non achevés, mes attentes, mes ambitions, et ça crée du lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et une amitié et une fine connaissance de ce que Allah décrète pour moi. Et lorsqu'Allah me donne cette capacité de lire les décrets, ces décrets, le travail, et ben c'est la meilleure dotation. Rubbama a'taka fa mana'ak wa rubbama mana'aka fa a'taki, ce que Allah te donne en apparence, mais en fait il t'a privé par ce don
il risque d'être une fitna pour toi. Et parfois, il te prive de quelque chose, il te met dans l'adversité, il fait du vide autour de toi, et tu sens que tu es rejeté par tout le monde, mais en fait, c'est quelque part pour te précipiter entre les bras de sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? Te déconnecter de ces mauvaises fréquentations pour te pousser, te précipiter entre les bras de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je termine sur ça, donc, multiplions les doigts pour nos époux, épouses, enfants, pour notre communauté, et puisse Allah converger nos cœurs vers la réalisation de ce doigt. Et le jeûne, c'est une action très importante aux yeux d'Allah, à même, n'est-ce pas, d'exaucer, d'élever ce doigt jusqu'à l'acceptation. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Je disais que la prière de l'Eid, vraisemblablement, elle va avoir lieu le vendredi, mais au pire le samedi. Mais d'après tous les indices, vraisemblablement c'est le vendredi, mais on attend bien sûr. On va la faire le matin à 7h30, Inch'Allah, puis on fait Allahu Akbar, c'est-à-dire il faut arriver avant 7h30. Essayons d'être ponctuels comme Allah nous le demande. Et la zakat al-fitr, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Donc on peut d'ores et déjà commencer à la sortir pour permettre aux fuqara de l'utiliser et de les préparer à vivre un jour de l'Eid digne de ce nom, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le prophète qui nous l'a prescrit, cette zakat. Elle concerne tous les membres de la famille, petits, grands, femmes, hommes, jeûneurs, pas jeûneurs, parce qu'il y a des dérogations quand même, hein. Il y a des gens malades qui n'ont pas jeûné, mais tout le monde est concerné par cette zakat qui a un double objectif. Elle est purification du cœur des jeûneurs, n'est-ce pas? Elle les fait racheter des expressions malencontreuses, du verbiage, du commérage. Donc la zakat fitr, elle nous fait racheter ces manquements pour nous. Et pour le fakir, l'indigent, la personne qui reçoit, c'est une aubaine pour lui, donc ça peut lui servir pour bien manger, pour acheter des habits à ses enfants, payer son loyer et en faire le meilleur usage qu'il veut, d'où le fait de la sortir de préférence en monnaie, contrairement à des avis un peu anachroniques, à milieu du bon sens, qui continue à nous vendre la fatwa de sortir la zakat en nature. C'est un non-sens total. Et on le voit, mais honnêtement, on le voit. Chaque année, depuis plusieurs décennies, on le voit surtout dans les Émirats, dans les pays du Golfe. C'est devenu une hypocrisie. Donc, le marchand, il vend le sac de blé ou de je ne sais trop quoi, de raisin sec. Il le vend par exemple à 10 €. Et il sait que la même personne, pas la même personne, parce qu'eux, ils vont le donner aux pauvres. Les pauvres, ils vont revenir le lui revendre à 5 €. Est-ce que c'est logique ça, Emmanuel? Est-ce que c'est logique? Et on continue à faire et à récidiver et refaire la même bêtise. Alors, tu le fais une fois, parce que tu ne sais pas. Mais 2, 3, 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est la bêtise. Et on les voit. Donc, il est préférable, je le dis à haute voix, il est préférable, c'est un non-sens total de sortir la zakat en nature. À moins de préparer une famille qui a besoin de manger, voilà, d'utiliser et de lui offrir à manger. Mais les familles, souvent, ils n'ont pas besoin que de manger. Ils ont besoin de s'habiller aussi, de payer leur loyer, de faire l'usage qui convient à leurs besoins. Et la meilleure chose, c'est leur donner la monnaie et ne pas s'immiscer dans la manière dont ils vont utiliser cette somme. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala tawfiq wa sadad. Amen. نسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علوم لا تنفع
ومن قلوب لا تخشع ومن عيون لا تدمع ومن أدعية لا تسمع. اللهم إنا نعوذ بك من العجز ومن الكسل ومن الجبن ومن البخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك اللهم من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. نسألك اللهم في هذا اليوم الكريم المبارك يوم الجمعة من العشر الأواخر من رمضان المصادفة لليلة القدر أن تضاعف أعمالنا وأجورنا وأن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وأن توفقنا لما تحبه وترضاه وأن تعافينا وأن تعفو عنا بمنك وفضلك وجودك يا رب العالمين. نسألك اللهم أن لا تدع لنا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ذنبا إلا غفرته ولا سجينا أسيرا إلا فككت أسره وأطلقت سراحه ولا مدينا معسرا إلا سددت عنه ليله وكفيته بحلالك عن حرامك وأغنيته بفضلك عمن سواك. ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح وفلاح ونجاح إلا قضيتها ويسرتها ورضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا اللهم للمتقين إماما. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين فضلا منك اللهم ونعمة. اللهم إنا عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وبصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ويا فوز المستغفرين. وأقم الصلاة.